Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 14 mai 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Très très belle émission hier sur Radio Arménie. Donc vous pouvez suivre dans l'émission la vidéo de 1 heure à peu près avec l'interview de Robert Emilian réalisé par Hajag et moi-même. Voilà, vous pouvez suivre sur le site de Garmir Gabouit Ziranakuin, ou alors sur mes pages Facebook et tout le reste. Voilà, donc vous êtes plusieurs centaines, pratiquement un millier de personnes à avoir suivi donc cette émission donc, à travers la vidéo, puis après peut-être des dizaines de milliers à travers la radio elle-même, hein, dont on n'a pas les chiffres. Voilà. En tout cas, Robert Emilian nous a dit des choses très très importantes sur l'Arménie, sur le développement du sport arménien. Robert Emilian, qui est l'actuel et le seul détenteur d'un record donc d'Europe sous les couleurs de l'Arménie, celui du saut en longueur avec 8,86 m, réalisé en 1987 à Zargasol. On n'en parle jamais assez, c'est pour ça que je vous en parle plusieurs fois, mais il faut en parler, il faut se dire que ce Robert Emilian est quelqu'un d'exceptionnel, un sportif exceptionnel, dont on a honneur d'en parler plus régulièrement, tout simplement, et puis c'est quelqu'un de très 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 gentil, très 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 bien pour l'Arménie, pour la France, pour tout le reste, mes amis. Voilà. Alors, les startups donc, en Arménie, donc, il y a un fonds de capital risque, donc Big Story, qui a investi 4,2 millions de dollars dans 19 startups arméniennes. Donc voilà, donc des sociétés, donc des startups en Arménie. Bien sûr, c'est la mode et puis c'est un des vecteurs de l'économie arménienne. Je crois que les startups représentent, les technologies de l'information représentent 6% du budget donc, de l'Arménie, en fait du PIB de l'Arménie. C'est un très très beau. Les autres pays, c'est entre 1 et 2%, hein, donc voilà, tout au plus. Voilà, l'Arménie est un pays de haute technologie, des startups. C'est important pour l'Arménie. Voilà. Et ceux qui investissent dans les startups, ils sont aussi à saluer. Donc voilà, mes amis, pour cela. Alors, je vais juste demander une seconde pour me remettre donc sur ma page. Pour vous donner quelques infos, il n'y en a pas beaucoup. Hein, donc hier, oui, les gardes frontières russes donc, ont également quitté Nerkinhand. C'est ce qu'a dit le maire de Nerkinhand. Donc c'est un village de pas beaucoup d'habitants, hein, donc dans la région de Sunik, donc cette région convoitée par l'Azerbaïdjan. Khachadur Bardasarian. Donc il a affirmé que les Russes faisaient un peu leur valise, comment dirais-je, ils récupéraient leur matériel pour s'en aller. Voilà, donc, puis dans cette région de Sunik, ils vont quitter donc à la demande de l'Arménie, hein, donc la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Par contre, ils vont rester à Merli, à la frontière arméno-iranienne. Ils vont rester aussi à la frontière entre l'Arménie et la Turquie. Pour tout le reste, donc les Russes ont été priés de quitter leur position, les gardes frontières russes. À la demande de Pachinian, il avait demandé à Poutine le 8 mai. Poutine, donc la Russie, l'avait accepté. Donc 5 lutteurs d'Arménie participeront aux Jeux Olympiques de Paris. Au total, aujourd'hui, on a 10 noms, 10 athlètes qui participeront aux JO de Paris, dont 5 lutteurs, mais il y a aussi des haltérophiles, il y a aussi une tireuse du tir, il y a aussi deux gymnastes. Il y aura aussi, nous a déclaré Robert Emilian, minimum 2 athlètes arméniens en athlétisme qui seront qualifiés d'office pour les JO, donc ça fera 12. On en attend d'autres. Hein. Le chiffre de 15 à 18 que j'ai donné donc, hier sur Radio Arménie pourrait être atteint. Je pense qu'il y a encore quelques qualifications à obtenir. Et ça continue, hein, les qualifications. À 15-18 athlètes pour l'Arménie avec une possibilité, 1 ou 2 médailles d'or. C'est l'idéal, mais c'est du concevable, tout simplement. Le bâtiment de l'opéra et le monument Mère Arménie, Maïr Hayastan à Yerevan vont se doter d'un éclairage artistique. C'est ce qu'a retenu la mairie donc, d'Erevan, la capitale arménienne, qui essaye de rendre plus belle encore la ville, la capitale de l'Arménie, qui est très belle déjà, la nuit. Elle sera encore plus belle avec un éclairage artistique, c'est sans doute avec des motifs changeant de couleur sur la statue de Maïr Hayastan, visible pratiquement de tout Yerevan. Hein, donc voilà. Et également donc, sur l'opéra d'Erevan, la façade de l'opéra d'Erevan, c'est très 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 bien. Voilà. Ben écoutez, mes amis, donc en information pure, je n'avais pas plus que cela, donc ça a été un peu rapide aujourd'hui, j'en conviens, mais vous savez, l'actualité, on ne gère pas comme on veut, c'est comme ça. Peut-être pour moi, ça fait moins de minutes à passer malheureusement avec vous, parce que c'est vrai que c'est toujours avec un plaisir
d'être avec vous, puisque vous m'écoutez, et puis moi j'écoute aussi vos réactions. Voilà, négociation donc Arménie, donc Bakou demande toujours plus bien sûr. La négociation qu'il y a eu entre les deux ministres des Affaires étrangères d'Arménie et d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan fait à chaque fois monter la surenchère, bien sûr, qu'elle n'est pas prête à signer la paix. Et pour la paix, je ne sais pas si on aura la paix avec l'Azerbaïdjan. En tout cas, seul l'armement de l'Arménie aujourd'hui est important pour faire face à une dictature qui à chaque fois menace l'Arménie et renvoie à chaque fois les traités de paix et ne veut pas signer la paix tout simplement pour essayer de grignoter le territoire arménien. L'objectif du monde pantouranien, il est clair et net entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est d'éliminer la nation arménienne, d'éliminer l'Arménie, ça on le sait. Voilà. Aujourd'hui, l'Arménie joue sa survie en se rapprochant de l'Europe, en se rapprochant de l'Occident, en se rapprochant de partenaires comme l'Iran, comme l'Inde au niveau de l'armement. Voilà, donc l'Arménie essaye de chercher une solution à ce pantouranisme qui menace ses portes, qui menace de disparition la République d'Arménie. Euh, Moi, je suis un peu moins alarmiste. La République d'Arménie ne disparaîtra pas, mais en tout cas, l'appétit est féroce entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. La Turquie qui encourage l'Azerbaïdjan justement à grignoter l'Arménie, à faire pression sur l'Arménie, à occuper l'Arménie, voilà, pour faire oublier le génocide et puis pour faire en sorte que la nation arménienne ne puisse plus respirer, ne puisse plus s'exprimer, parce que d'après la Ankara, c'est une menace pour le peuple turc. Or, le peuple arménien a beaucoup donné à cette Turquie, à l'Empire ottoman, beaucoup. L'opéra, la musique, l'hymne national, l'écriture, le nom d'Atatürk, la signature, c'est extraordinaire ce que les Arméniens ont donné. Mais là, les Turcs sont frappés d'amnésie volontaire bien sûr, pour pas commander, pour lésiner, pour minimiser le rôle des Arméniens dans l'Empire ottoman, qui est un rôle qui a été énorme, voilà, et qui continue aujourd'hui encore à être important malgré les 80 000 à 100 000 Arméniens recensés, mais il serait plusieurs millions, hein, voire pratiquement 10 millions euh, à vivre en Turquie, ceux qui sont d'origine arménienne, voilà, souvent islamisés, souvent voilà, dans des villages ou dans des villes où ils vivent quand même sous pression, le risque donc je pense, ce gouvernement d'Erdogan qui est dictatorial, le risque d'être accusé. Tout simplement, il faut les soutenir, hein, ces Arméniens de Turquie, en tout cas, plutôt que de dire qu'ils ont été turquisés, ils ont été islamisés, il faut les soutenir pour que demain, ils puissent retrouver leur origine, leur veine, leur gène, du moins, je dis, cette nation arménienne avec laquelle ils ont été privés depuis 1915, depuis le génocide, un peu avant pour certains, mais que ils peuvent découvrir, nous on le sent, on le voit donc par l'Arménie occidentale, on voit tous les jours de ces Arméniens qui se manifestent, qui veulent connaître davantage de l'Arménie, des Arméniens, de la religion, et aller en Arménie, se ressourcer. Voilà mes amis pour aujourd'hui, en tout cas, je vous donne rendez-vous à demain, et bonne journée, donc Radio Arménie, Garmil Gabuit Zilanakuin, ce sont les couleurs du drapeau arménien, donc rouge, bleu, pas orange, rouge, bleu et abricot. C'est la couleur donc du drapeau arménien. L'abricot et le Prunus armeniaca, ça nous est plus fidèle que l'orange qui vient peut-être du Portugal. Voilà. Bonne journée mes amis et à demain.